All right. J'ai 3 enfants, 16, 14 et 13. Fait que quand ils sont nés, c'était pas à la mode, OK? Mais aujourd'hui, il y a une mode. Quand tu es enceinte, là, c'est big, là. Ça s'appelle des gender reveal party. OK? Ben, je sais pas, dans mon temps, ça n'existait pas. C'était comme, est-ce que tout le monde est en santé, tu sais? Là, c'est-tu un gars? C'est-tu une fille? Comment qu'on va décorer la chambre? Qu'est-ce qu'on va acheter comme gugus? Puis il y en a aussi qui sont bons aussi pour le neutre, là, tu sais. Puis, souvent, t'as des vidéos. Je sais pas si vous avez vu les vidéos. Puis là, t'as la maman qui a genre 10 garçons, puis là, c'est une fille, puis elle est super contente. Ou t'as les petits garçons que quand ils ouvrent et que c'est rose, ils pleurent parce qu'ils voulaient pas une fille. C'est une grosse affaire, tu sais, c'est comme... Puis je suis sûre qu'il y a une industrie derrière ça qui se fait plein d'argent, tout ça. En tout cas, c'est une mode. Il y a même eu un feu, là, je pense en Californie, parce qu'ils ont fait des comme explosions, puis il y a eu un genre de feu de forêt. Anyways... Ce que je trouve que ça montre, ces choses-là, ça montre qu'avant même qu'un enfant vienne au monde, on a des rêves pour cet enfant-là. Si c'est un garçon, on dit « Ah, il va être sportif, on va se lancer la balle, ça va être un leader. » Si c'est une fille, on va dire « Ah, elle va être toute cute, ils vont faire s'habiller des robes pareilles. » Si c'est une fille, on veut qu'elle soit gentille. On veut qu'elle soit bonne dans ses relations. On veut que notre enfant combatte les injustices sociales. Ça va être comme un champion pour les personnes qui ont moins de choses qu'eux. On veut que nos enfants aient une vie rangée. Ils vont se marier. Ils vont être fidèles à leur conjoint. Avoir une famille. Ma fille va être une bonne mère. Elle va pas prendre de drogue, elle va pas être alcoolique, pas de dépendance, super, tu sais, sportif, à l'ordre. Elle va aller à l'église, elle va être active dans son ministère, elle va connaître sa Bible. Puis dans le fond, aujourd'hui, j'aimerais parler de c'est quoi qu'on devrait transmettre une chose qu'on devrait transmettre à nos filles. Puis si t'es une fille puis t'as pas encore de fille, à quoi est-ce que ta vie peut bien servir? Oui, un chrétien fait toutes les choses que j'ai nommées, mais Charles Spurgeon dit c'est pas l'objectif, c'est pas c'est s'améliorer en tant que personne puis d'être bon, mais c'est de naître de nouveau. Quand j'étais adolescente, à mon église, à un moment donné, il n'y avait pas de groupe jeunesse. J'ai rencontré mon amie Julie qui m'a amenée à sa jeunesse. Sa jeunesse était dans ce bâtiment. Oups, tiens. C'était dans ce bâtiment-là. Est-ce que quelqu'un connaît ce bâtiment-là? Quelqu'un sait c'est où? Oui, c'est sur le chemin des Anglais. 639, chemin des Anglais, en tout cas. Puis ça, c'est une photo de Google Maps assez récente. Mais à l'époque, au milieu des années 90, je sais pas si on peut le voir, la petite pancarte ici, là, ça dit la cité, le nom de l'église. Mais c'était pas ça, la pancarte. Quand j'allais à cette église-là, au groupe jeunesse, quand j'avais 15 ans, ici, il y avait une pancarte juste là, puis il y avait un verset sur cette pancarte-là. Puis je me souviens de m'être dit, pour que les pasteurs ou les leaders écrivent ce verset-là sur la pancarte qui était sur le chemin très, très, très passant, il fallait que ça soit important. Puis je me disais toujours, je vais lire, mais il y avait plein de mots sur la pancarte. C'était pas comme les PowerPoint d'aujourd'hui avec 2-3 mots. C'était quand même un verset long. Mais je me suis toujours dit, il faut que je réfléchisse à ce verset-là parce que c'est assez important pour qu'il le mette sur la pancarte. Alors voici le verset que le pasteur a choisi pour mettre là. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Puis là, je vais vous donner un conseil. À chaque fois que vous lisez dans votre Bible un verset, puis que c'est juste un verset, à chaque fois, là, c'est toujours une bonne idée de lire un petit peu avant, puis un petit peu après. OK? Parce qu'il faut savoir ça s'appelle le contexte. OK?
Puis tout le monde peut faire ça. Fait que ça, c'est le contexte. C'est 17 à 21, puis ça fitait pas tout sur la même slide. Louis voulait pas parce qu'il trouvait que ça était trop petit. Fait qu'on va lire ensemble le contexte de ce verset-là qui était sur la pancarte. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Wow! Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ce passage. Seigneur, combien de fois que c'est venu me toucher droit au cœur, Seigneur Dieu. Ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur. Aide-nous à comprendre qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui, Seigneur Dieu. C'est vrai, puis c'est la plus belle chose qu'on pourrait transmettre, c'est la plus belle chose qu'on pourrait vivre aujourd'hui. Amen. Le message de ce passage-là, c'est, je vais vous donner le plan. Avec le message, en premier message, Dieu t'aime et il veut se réconcilier avec toi. Ton plus gros problème, les menottes. En troisième lieu, on va parler du moyen que Dieu a résolu ton plus gros problème. Puis en dernier, il y a l'idée de devenir messager, des ambassadeurs, puis de transmettre l'espoir en Jésus. Fait que c'est ça qu'on va voir une étape à la fois, d'accord? Le message de ce texte-là, extraordinaire. Dieu t'aime et il veut se réconcilier avec toi. La Bible dit qu'il y a deux sortes de personnes. Ceux qui sont réconciliés avec Dieu puis ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Tellement, là, regarde, dans le passage au complet, là, 5 fois, il dit réconciliation. Il a pas utilisé le dictionnaire de synonymes, là. C'est réconciliation, 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 réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire, la réconciliation? Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, je vais prendre des paroles. En arrière. Oui, toi. Fort. Se pardonner? Quelqu'un plus en avant? Ben, j'entends pas bien, c'est la vieillesse. Se réconcilier? Quand il y a des disputes, on se demande pardon. Fait que deux personnes qui se disputent, qui se demandent pardon, j'aime comment tu as fait avec tes mains parce que c'est vraiment ça. Puis Dieu, il aime pardonner. Dieu, il aime trouver qu'est-ce qui est perdu. Ce matin, on a vu une parabole. Puis je vais te rappeler de 3 paraboles. C'est sûr que si tu as grandi dans l'Église, tu vas connaître ces paraboles-là. Sinon, ben peut-être que tu ne sauras pas trop de quoi je parle, mais je pense qu'on va y aller ensemble. Une parabole qui parle que Dieu aime trouver qu'est-ce qui est perdu, c'est la parabole de la drachme perdue, la madame qui avait perdu son sou, qui avait cherché partout dans sa maison, qu'elle l'a trouvé puis qui ont fait une fête. La parabole de la brebis perdue, la brebis qui était perdue, puis il y en avait 100, puis il y en avait une de perdue, puis il est allé laisser les 99 autres chercher l'autre. Grande joie. Un autre exemple de parabole, c'est le fils prodigue qui est parti, puis quand il est revenu, on fait une grande fête. Alors Dieu aime chercher qu'est-ce qui est perdu. Il aime la réconciliation, il m'aime, il t'aime, il veut te connaître. Alors tout commence avec vraiment l'amour du Père. Puis même un des versets, demain je vais vous parler du deuxième verset que j'ai appris par cœur dans ma vie, mais le premier verset que j'ai appris par cœur dans ma vie, Jean 3,16. Voilà, c'est beau. Ça commence avec Dieu a tant aimé le monde. C'est là que ça commence. Puis ensuite, on a son œuvre qui fait. Que la réconciliation, ça vient de Dieu. J'aime ta réponse tantôt parce que tu as parlé de dispute. Qui dit réconciliation dit qu'il faut qu'avant, il y a eu une chicane.
Fait que c'est quoi, dans le fond, notre plus grand problème? Tu sais, peut-être que toi, tu sais, t'es ici avec ta maman puis t'as eu du super bon temps. Toi, t'es une fille qui écoute ta mère. T'es pas... tu sais, tu l'envoies pas promener. T'es ici, ça va bien. T'as quand même une bonne vie, là. T'as pas des gros problèmes. T'es vraiment une fille correcte, tu sais. Mais l'affaire, c'est que... même si tu vas à l'église, même si tu as appris plein de versets par cœur, c'est pas ça la nouvelle naissance. La Bible dit qu'on a un super gros problème. C'est quoi, tu penses, notre plus gros problème? Le péché, yes. Puis le péché, une façon que je voulais aujourd'hui que tu vois le péché, c'était comme des menottes, OK? Vraiment comme des menottes. Imagine-toi d'être pris avec des menottes. Tant que tu règles pas ce gros problème-là, tu vas être pris. Même si c'est un petit péché ou un grand péché, on est tous pris. Puis, on est pris dans le fond de deux façons. Okay? La première façon, c'est assez simple, c'est de se sentir coupable. Quand on fait un péché, il y a la culpabilité qui vient. Puis la culpabilité, il y a aussi c'est un sentiment intérieur, mais c'est aussi un peu comme devant un juge. Quand on a fait un péché, devant Dieu, on est comme, ça marche plus, on est coupable. Puis moi, quand j'étais jeune, je me sentais vraiment coupable parce que je faisais des péchés. J'ai beaucoup lutté avec ça, puis j'étais pris avec ça. Puis même si j'essayais de dire que c'était pas ma faute ou c'est quelqu'un d'autre, puis je pense qu'on est les reines des excuses, mais dans le fond, le soir, quand on est tout seul, c'est nous qui est coupable. Puis une autre façon que le péché va être pour nous comme des menottes, ben c'est l'emprise. C'est que le péché, c'est comme ça nous prend. C'est pas juste qu'on est coupable, on est comme un peu la personne dans le bocal. On est pris. Puis des fois, même quand on réalise l'ampleur de notre péché ou de notre situation devant Dieu, même des fois, on peut avoir peur d'aller à Dieu parce qu'on a peur qu'il nous donne qu'est-ce qu'on mérite. Mais tu sais quoi, la plus belle chose avec Dieu, c'est qu'il est jamais, jamais tanné qu'on vienne le voir. Il est jamais tanné qu'on lui demande pardon. C'est comme, quand on choisit d'être chrétien, c'est comme une vie à genoux de se réconcilier constamment puis d'avancer aussi. Il est jamais, jamais tanné. Il nous accueille toujours quand on vient à lui. Puis je peux vous dire que c'est la plus belle place au monde d'être avec Dieu, de demander pardon et de recevoir son pardon. Dieu, il veut se réconcilier avec nous. Il nous aime, il veut se réconcilier avec nous. On a vu ces 5 fois dans les quelques versets, 5 fois. Puis, il a résolu notre plus grand problème. Puis c'est ça vraiment que je veux vous parler aujourd'hui. Puis on le voit dans le texte de deux façons. On voit au verset 19, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ensuite, à 21, dans le fond, avec Jésus qui n'a pas connu de péché, il a mis sur lui nos péchés. Il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'a fait devenir péché pour nous? Parce que ça dit juste avant qu'il n'a pas connu le péché. Est-ce que ça veut dire que Jésus, il devient pécheur pour nous? Non. Jésus porte le péché pour nous. Il a été maudit à ma place, Galates 3:13. Puis, dans le fond, à la croix, Dieu il a maudit son propre fils. Il a mis nos péchés sur lui pour payer la dette de nos péchés puis briser les fameuses menottes. Puis, il a fait ça quand que nous, on était encore coupables puis qu'on n'était même pas repentants. Souvent, on désirait nos propres choses, puis avant même qu'on vienne à lui, il a fait ça. Il y a des personnes qui pensent que quand Jésus est allé sur la croix, il est devenu impur. Mais on voit encore dans les histoires qu'on a vues, qu'on voit dans la parole, puis qu'on a entendu à l'école du dimanche, qu'à plusieurs reprises, Jésus ne devient pas impur. Par exemple, quand il guérit le lépreux,
il ne devient pas impur parce qu'il l'a touché, mais c'est le lépreux qui devient pur. De la même façon, quand la fille de Jairus elle mourait dans Luc 8, Jésus lui a dit « Lève-toi ». Mais quand tu touchais un mort chez les Juifs, tu devenais impur. Mais Jésus n'était pas devenu impur. Tu sais, et à la place, elle devient vivante. La même chose avec la femme qui a eu la perte de sang pendant qu'il était en chemin pour la fille de Jairus. Il ne devient pas impur. Il nous purifie. Il peut nous purifier. Il peut nous enlever ces choses-là. Les choses avec lesquelles on lutte, il peut les enlever. Il est capable. Puis c'est lui qui porte le péché pour nous. C'est pas lui qui devient impur. Il nous purifie à la place. Imagine-toi donc. On a tous péché ici. Si tout le monde ici savait les péchés que j'ai faits puis que tu as faits, on aurait tellement honte. Puis les péchés qui t'humilient le plus, Christ peut te purifier de ça, puis en plus te donner la victoire. Puis tantôt, on a vu obéissance, confiance. On peut faire confiance à Christ parce qu'il a pris tous ces péchés-là sur Jésus. Il nous rend propres. Puis vraiment, on a chanté combien Dieu est grand, mais Dieu, il est grand. Puis son amour, il est grand. Puis il nous rend propres pour vrai. Puis, dans le fond, on appelle ça un petit peu... Une expression pour dire ça, c'est le grand échange. Il a pris ma souillure, puis il m'a donné sa pureté. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire des deux frères. C'est l'histoire de deux frères qui se ressemblent beaucoup. Ils sont assez proches en âge, mais il y en a quand même un plus vieux, un plus jeune. Ils se ressemblent beaucoup, mais quand ils ont commencé à grandir, ils jouaient beaucoup ensemble quand ils étaient petits, mais quand ils ont commencé à grandir, ils ont pris chacun une direction différente. Le plus jeune aimait beaucoup les choses du monde. Il y avait plein d'amis. Puis il a vite pris, depuis sa jeunesse, peut-être dans son adolescence, une mauvaise direction. Gang de rue, beaucoup d'argent, le crime. Puis son frère, lui, pendant ce temps-là, il est allé à la jeunesse avec son ami, puis il est devenu chrétien, puis il s'est mis à lire sa Bible, puis à être vraiment consacré à Dieu. Fait que deux frères, deux directions séparées. Puis celui qui est devenu chrétien aimait beaucoup son frère, puis il essayait toujours de lui parler de Dieu, puis il priait pour lui. Puis un jour que le plus jeune il était rendu un petit peu plus vieux, mais il était dans un bar avec ses amis. Puis ils sont en train de faire la fête, puis tout à coup, il y a une chicane. Puis là, il se met à se chicaner avec son ami, puis là, il sort un couteau, il y a des couteaux qui sortent, puis là, ils se mettent à avoir la bagarre, puis là, tout à coup, la personne avec qui il se chicane tombe, puis il a été, avec un couteau, il a comme une blessure, il saigne, il tombe, puis là, lui, il est en colère, évidemment, ils sont en train de se chicaner, puis là, il réalise, oh, mon ami est tombé, là, il regarde, tout ça pour réaliser que il est mort. Il lui a donné un coup fatal, puis ça l'a fait qu'il est mort. Puis là, il regarde, puis il s'est abattu, fait qu'il était plein de sang, tu sais. Puis c'était bien habillé parce qu'il était sorti pour faire la fête, mais ses beaux vêtements, ils étaient pleins de sang. Puis là, il dit, qu'est-ce que je fais? Là, il sort là dans la commotion, les gens appellent la police, il s'enfuit. Il s'enfuit, puis il se met à courir, puis il dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Puis il se rappelle que son frère habite à côté. Puis il dit, je vais aller voir mon frère. Monte les marches, 3e étage, cogne à la porte. Puis là, son frère ouvre la porte, dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Il dit, il y a eu une chicane, puis là, il y a quelqu'un de mort, puis je pense qu'ils sont après moi. Peux-tu me cacher? Puis là, son frère, il dit, oui, rentre. Puis là, il réfléchit, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un petit appartement, studio en ville, là, c'est comme une chambre. Il dit, je sais pas comment je vais faire pour te cacher. Il dit, garde. Il dit, donne-moi ton linge, là. Il dit, va dans la chambre, là, il y a des vêtements, puis il se ressemble. Fait qu'il dit, va mettre mes vêtements, là, qui sont là, sur la chose, je vais les laver, puis donne-moi ta chemise. Puis là, il est allé, le petit frère, il est allé dans la chambre, puis pendant ce temps-là, celui qui est chrétien, il prie, puis il dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ils vont attraper mon frère, je sais qu'il ne te connaît pas, qu'est-ce que je vais faire? Puis il a l'idée de mettre la chemise avec le sang. Fait qu'il met la chemise avec le sang. Puis pas longtemps après, il y a des coups à la porte. C'était la police.
dit, police, ouvrez, ouvrez. Fait que là, il ouvre, puis son frère est encore dans la chambre, puis il ouvre, puis il le voit, puis là, il saute dessus, on t'a eu, tout ça, puis ils le prennent, ils lui mettent des menottes, ils le mettent en état d'arrestation, puis ils l'amènent au bureau de police. Puis, ils arrivent là-bas, puis là, ils sont vraiment pas contents. Ils sont contents de l'avoir rattrapé, mais tu sais, ils le rudoient un peu, ils connaissaient un peu son dossier, puis tu sais, eux, ils n'avaient pas réalisé que c'était pas le bon. Puis là, ils l'ont emprisonné. Puis, dans très peu de temps, il a été reconnu coupable de meurtre, puis il a été condamné à mort. Pendant ce temps-là, le frère reste dans l'appartement, il entend un peu, il a peur, il se cache, il a peur. Puis, tu sais, il réalise que, tu sais, son frère, il n'a pas la même vie que lui, tu sais, l'appartement est comme quand même rangé, tout ça, il voit la Bible de son frère, il réalise, tu sais. Puis après, comme 2-3 jours, si tu veux, de cachette, il dit, c'est correct. Il dit, je vais aller au poste de police, tu sais. Il savait que son grand frère, il allait le défendre, tout ça. Il dit, non, c'est moi qui l'ai fait, je vais aller, tout ça. Puis, au bout de 2 jours, il va à la cour, il dit, pouvez-vous, s'il vous plaît, libérer mon frère innocent? Il montre les 2 cartes d'identité, il dit, on se ressemble beaucoup, mais c'est moi qui ai fait le crime, tout ça. Puis, tu sais qu'est-ce qu'ils ont répondu? Lui, ils ont répondu, c'est trop tard, ton frère il a déjà été pendu hier. Fait qu'il a été complètement bouleversé, puis il a réalisé que son petit frère il est mort à sa place. Puis il est retourné chez lui, puis il a vu la Bible, puis il a commencé à lire, puis il a voulu appeler les amis de son frère pour qu'ils l'accompagnent là, dans sa foi, parce qu'il a dit, non, je vais payer. On dit, non, ce crime-là a déjà été puni. Fait que toi, continue ta vie. C'est exactement ça que Jésus a fait pour nous. Jésus est mort pour les crimes que lui-même, il n'avait même pas fait. C'est un échange qui s'est passé. Puis on a été sauvés de la mort parce qu'un autre a payé de sa vie pour nous. En sachant ça, puis en réalisant ça, à quel point Dieu a pris le coup de notre réconciliation, Dieu nous fait, on voit dans le passage, si on continue, il nous demande de devenir des messagers de ça, d'être des ambassadeurs. Dieu nous appelle à devenir des ambassadeurs puis transmettre cet espoir de réconciliation en Christ. Ça, on voit ici une image d'une ambassade. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi une ambassade? Une ambassade, je ne sais pas si vous avez beaucoup voyagé, c'est peut-être difficile pour ceux qui n'ont pas trop voyagé après 2 ans de choses. Tu es en arrière, j'ai peur de ne pas bien t'entendre, il faut que tu parles fort. Tu peux... OK. Puis pourquoi tu peux renouveler ton passeport là-bas? Oui. Ça, dans le fond, c'est l'image d'une ambassade du Canada, mais dans un autre pays. Alors, si tu es Canadien, que tu visites cet autre pays et que tu as besoin, par exemple, de renouveler ton passeport ou tu as un autre problème, tu peux aller là parce que cet endroit représente un autre endroit. La vraie la vraie définition, c'est représentation diplomatique permanente d'un État auprès d'un État étranger. Puis, à cause de ce que Jésus a fait pour nous, on devient des ambassadeurs. Puis, ça, c'est l'ambassade, mais dans l'ambassade, il y a des ambassadeurs. Puis, il y a 3 choses qui sont importantes à savoir des ambassadeurs si nous, on veut être des ambassadeurs. OK? Alors, premièrement, un ambassadeur, s'il ne se représente pas lui-même, il représente un autre pays. Alors, il est là soit pour le roi ou pour nous, ça serait le premier ministre. Fait que c'est pas lui qui représente. Alors, comme nous, c'est pas nous qu'on représente, c'est vraiment notre Seigneur quand on parle de la bonne nouvelle. Deuxième chose, c'est un immigrant. Il vient pas de là. C'est un extraterrestre qui est catapulté dans un autre pays. Tu sais, j'ai une cousine qui travaille à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Je vous dis que
C'est ça. Elle vient d'ailleurs, complètement. C'est complètement différent. Puis ensuite, son but, c'est de transmettre un message. L'ambassadeur du Canada en Inde, son but, c'est pas que les Indiens deviennent comme des Canadiens. Non, c'est de représenter le Canada là. Puis la raison que je vous parle de ça, c'est qu'il l'a dans le texte. Il l'a 3 fois dans le texte que Dieu veut qu'on ça tout de suite. 3 fois dans le texte, au verset 18, 19, puis au verset 20. Puis au verset 20, c'était ça, le verset qui était à l'Église. Faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous le message. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Fait que, étant conscient que Dieu nous aime, qui veut avoir une relation avec nous, qui nous a libérés de notre péché, puis de comprendre comment il a fait le grand échange, maintenant, on est vraiment appelés dans ce texte-là à être des messagers, à transmettre ça. Je ne sais pas si vous avez connu l'histoire des fraises. Je l'ai entendu dans un message il y a 2 mois. C'est un prédicateur qui s'appelle Voddie Baucham qui l'a raconté. C'est l'histoire d'une mère qui marche avec sa fille dans un champ de fraises. Puis la mère dit à la fille, « Oh, regarde la belle fraise! » Puis il cueille la fraise, puis c'est une fraise, là, juteuse, ronde, rouge, parfaite, une fraise sucrée. Puis la maman donne la fraise à sa fille, puis elle apprend à sa fille que les fraises, c'est bon. Les fraises mûres au mois de juin. Fin juin, juillet, en tout cas. Selon la température. Mais quelque chose qui arrive aux fraises, c'est que là, on va prendre des fraises, on va les couper en cubes, puis on va les mettre sur notre yogourt, on va les mettre dans notre céréales, puis éventuellement, on va faire de la confiture aux fraises, on va faire des tartes aux fraises, des gâteaux aux fraises, de la crème glacée aux fraises. On joue avec les fraises, on va les transformer, on va les ultra transformer, puis ça finit qu'on va avoir des fraises dans des choses comme des Pop-Tarts, des bonbons à la fraise, des chocolats à la fraise, puis des slushs à la fraise. Puis éventuellement, on va au laboratoire, puis on sort l'essence de la fraise. Fait que de la fraise sans fraise, de l'odeur de fraise, pas de fraise. Puis éventuellement, les mamans, ils amènent plus leurs filles au champ de fraises. Mais à la place, ils vont leur donner des slushs à la fraise. Puis il n'y a pas vraiment de fraises dans la slush à la fraise. C'est une combinaison de produits chimiques, de fructose, de colorants, d'arômes, toutes sortes de choses qui sont pas des fraises. Puis la fille, elle vient qu'à aimer beaucoup les slushs à la fraise. C'est sa chose préférée. Puis il arrive que cette fille-là, un jour, se retrouve dans un champ de fraises. Cet enfant qui a grandi avec la slush à la fraise, qui a aucune fraise dedans. Puis elle marche dans le champ de fraises, puis elle voit une belle fraise rouge. Puis elle l'accueille, puis elle la mange. Puis elle aime pas ça. Elle dit, « Arc, ça goûte pas comme ma slush. » Je pense que c'est ça qui arrive à l'Évangile. Des fois, on fait des activités super le fun avec des bonbons, toutes sortes de confettis ou je sais pas quoi. Mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment ça l'Évangile qui a été transmis? Est-ce que des fois, on est comme juste un petit peu à côté de la traque dans qu'est-ce qu'on transmet vraiment, d'être émerveillé de la beauté de l'Évangile, de notre état de pécheur dégueu devant Dieu? Puis qu'est-ce qu'on fait quand on s'aperçoit que notre enfant qui traverse le champ de fraises, il n'aime pas le goût des vraies fraises? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 choses qu'on peut faire. On peut prendre l'enfant, puis le sortir du champ de fraises, puis continuer à lui donner des slushs. Ou on arrête de lui donner des slushs, on l'amène au champ de fraises, on lui fait goûter des fraises encore, et encore, et encore. Puis on continue de lui faire goûter les fraises, les meilleures fraises, jusqu'à temps qu'il réalise que ces fraises ont un goût sucré.
Puis on vit dans un monde où est-ce qu'il y a plein d'alternatives à l'Évangile ou des presque-évangiles ou des choses super positives, tout ça. Puis si on n'est pas vigilante, ça se peut que ça ne soit pas exactement l'Évangile qu'on transmette, mais plutôt des remplacements qui ne sont pas vraiment l'Évangile. Il faut qu'on nomme les choses. Il faut qu'on nomme quand c'est pas exactement qu'est-ce que c'est, puis qu'il faut qu'on retourne à l'Évangile ou essayer de rappeler à nos enfants la beauté de l'Évangile, vraiment dans sa pureté. Alors, on est des ambassadeurs, on veut transmettre ça. Puis même si tu n'as pas d'enfant, tu peux transmettre des choses dans ta vie. Comme on a vu ce matin, ta vie peut finir quand Dieu le décide, mais tu peux quand même transmettre des choses malgré l'âge, peu importe l'âge que tu as. Et puis, dans le fond, ce que Dieu veut qu'on transmette, c'est qu'on supplie nos proches au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, on a vu le message dans ce passage-là, c'est que Dieu t'aime et il veut se réconcilier avec toi. On a même vu que c'était écrit 5 fois dans les mêmes versets. On a parlé des menottes, qui est notre plus gros problème. On a exploré le grand échange, comment Dieu a échangé notre culpabilité pour sa pureté. Et puis, on a vu l'importance de devenir des messagers avec les ambassadeurs, puis notre histoire de fraises. Alors, ces fêtes-là sont bien le fun puis bien cute. Parce qu'une fois qu'on sait si on a un gars ou une fille, on peut décorer la chambre en rose ou en bleu. Si c'est une fille, on peut acheter plein de robes. Si c'est des gars, des petits nœuds papillons, je sais pas. Mais dans le fond, là, on s'en fout. C'est pas vraiment ça qui est important. Quand Dieu nous confie un enfant, c'est pas vraiment, comme on a vu ce matin, c'est pas vraiment ton enfant à toi. Puis le temps, il est court. Puis tu vas transmettre quelque chose, peu importe qu'est-ce que c'est. C'est quoi que tu vas choisir de transmettre? Parce que tu vas transmettre quelque chose, c'est sûr. Puis j'aimerais vous proposer que le plus important de lui transmettre, c'est que Dieu l'aime puis qu'il veut se réconcilier avec elle ou lui. Peu importe qu'est-ce que Dieu nous confie. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu es venu à nous quand on ne te cherchait même pas. Seigneur Dieu, avant même que j'aie soif de toi, tu es venu puis tu as payé le prix, Seigneur Dieu. Puis je me souviens tellement de me sentir pris, Seigneur Dieu, puis d'essayer de faire les bonnes choses, mais dans le fond, de ne pas arriver à la hauteur de ce que tu voulais pour tes enfants. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Aide-nous d'être comme une biche assoiffée de ta parole. Aide-nous de rester dans le champ de fraises, puis de vraiment nous concentrer sur qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu veux pour nous, Seigneur Dieu. Merci parce que c'est un message qui vient de toi, Seigneur Dieu. Tu aimes chercher celui qui est perdu. Tu aimes réconcilier, Seigneur Dieu. Tu ne veux pas rester en chicane avec nous. Tu veux te réconcilier avec nous, Seigneur Dieu. Ton Fils, je t'en prie. Amen.